Bonjour, aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour faire un retour en fait sur les énergies qui nous ont entourés tout au long de l'année 2022. Début 2022, j'avais publié un post pour parler de cette année chinoise du tigre d'Oyang et donc pour parler aussi des différentes énergies qu'on allait être amené à rencontrer pendant cette année 2022. Et pour avoir eu des discussions avec des proches ou des personnes que j'ai rencontrées, je me suis dit ce serait intéressant de faire un petit retour sur ce que j'avais écrit, sur ce qu'allait nous apporter cette année 2022. Alors pour vous faire un petit résumé, l'année du tigre d'Oyang, c'était une année qui allait nous amener à beaucoup d'introspection, une année qui nous a amené à nous regarder en face, que ce soit les choses agréables que l'on porte en nous, mais surtout ce qui est moins agréable et qu'on aimerait garder caché. Donc une année où on allait être amené à nous regarder en face, nos défauts, nos comportements, nos blessures aussi non résolues, et tout ce qu'il y avait en fait à venir travailler, qui un petit peu comme si on allait venir prendre conscience des boulets qu'on avait à nos chevilles et prendre conscience de ce qu'il fallait, de ce qu'on avait à libérer en fait. Et donc c'était aussi une année où on allait avoir un besoin de liberté, mais une liberté qui se gagne non pas par la matérialité ou par des choses extérieures, mais une liberté qui se gagne de l'intérieur, par un retour à la paix en fait, la paix intérieure. Euh, un besoin d'indépendance, de liberté, donc comme je vous disais, et puis j'essaie de trouver mes mots, mais un besoin de calme, de recueillement, donc qui n'a pas toujours pu être comblé, puisque ça a pu être une année qui est venue nous chahuter un petit peu. Euh, mais en tout cas, c'était le besoin qu'on ressentait, peut-être un besoin de se mettre en retrait de certaines personnes, de se mettre un peu dans notre bulle, et puis voilà, de nous isoler un peu, même si ça n'a pas forcément été une année d'isolement, mais en tout cas c'est une année où on avait besoin peut-être de se retrouver seul avec soi-même. Et en tout cas, c'était une année yang. Donc une année yang, ça veut dire dans le mouvement, dans la visibilité, donc une année où on a pu avoir des prises de conscience qui sont peut-être pas forcément faites tout le temps dans la douceur et dans le calme. Ça a peut-être été un peu mouvementé pour certains, un peu difficile pour d'autres. Euh, et à la fin de cette vidéo, je vous parlerai de moi, comment j'ai vécu cette année 2022 et puis des témoignages de certaines personnes que j'ai pu rencontrer qui m'ont fait leur retour sur cette année. Mais voilà, en tout cas, une année qui est peut-être venue nous chahuter un petit peu, nous forcer à être confrontés à nous-mêmes par le biais de différents stratagèmes. Euh, donc voilà, c'était en tout cas les grandes lignes de cette année-là, un besoin d'introspection, de calme, de recul, de prise de conscience, enfin un besoin ou en tout cas ce qu'on a été amené à vivre, hein. C'était peut-être pas forcément un besoin, mais en tout cas, enfin un besoin conscient en tout cas, c'était plutôt des besoins inconscients qui sont remontés à la surface. Et dans ces prises de conscience qu'on a pu avoir en 2022, euh, c'était peut-être des choses que l'on avait complètement oubliées depuis un moment, mais qui étaient quand même là et qui nous empêchaient d'avancer librement. Ou alors c'était des choses qu'on avait sous les yeux, enfin en tout cas on y pensait, mais on se disait non, mais je pense que je me fais des films ou des idées. Et pendant cette année, on a pu se rendre compte que bah non, c'était peut-être pas forcément des idées qu'on se faisait, ou alors des choses dont on n'aurait jamais soupçonné l'existence dans notre vie parce qu'on les avait complètement refoulées, qui sont remontées à la surface. Et pour avoir du coup parlé avec plusieurs personnes, je me suis rendu compte que
Enfin, en tout cas, un jour, je suis allée chez mon ostéopathe qui m'a dit une chose que je m'étais dite quelques jours avant. Et suite à cette conversation que j'ai eue avec elle, bah, il y a plusieurs autres personnes dans les jours qui ont suivi qui m'ont dit la même chose. En fait, j'ai l'impression que cette année, elle a marqué une scission encore plus marquée entre les personnes qui ont envie d'avancer dans leur vie, qui ont envie de s'améliorer, et les autres qui se remettront jamais en question et qui n'ont pas envie de changer. Je dis pas ça comme un jugement. Je dis plus que voilà, c'est comme ça. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de changer, qui n'ont pas envie de se remettre en question, qui n'ont pas envie d'avoir des prises de conscience, qui sont très bien comme elles sont. En tout cas, elles pensent l'être. Ou alors aussi, il y en a d'autres qui ne souhaitent pas changer ou avoir de prise de conscience parce que ça peut être beaucoup trop difficile pour elles à gérer et qu'elles ne se sentent pas prêtes pour le moment. Mais je trouve que les 2 dernières années qu'on a vécues avec le Covid, tout ça, on s'est rendu compte qu'il y avait des grosses divergences d'opinion. Et ça a marqué vraiment une cassure entre certaines personnes, même au sein d'une même famille, hein, par exemple. Et je trouve que là, cette année 2022, c'est plutôt venu marquer, enfin créer une scission entre les personnes qui souhaitent s'améliorer et celles qui bougeront pas. Mais après, moi, j'aime bien me dire qu'il faut de tout pour faire un monde. Et si on était tous dans cette démarche d'évolution et d'introspection, ben, on va dire on n'aurait pas de marqueur de comparaison. Donc après, je me dis oui, il faut tout pour faire un monde. Et tant mieux s'il y en a qui avancent, tant mieux s'il y en a qui n'avancent pas parce qu'ils ne le souhaitent pas. Donc voilà. Et, euh, et je me suis rendu compte en discutant avec ces personnes que bah, elles ont toutes eu des grosses prises de conscience, pas toujours faciles. Mais en tout cas, ça les a par la suite aidés à réellement avancer et se libérer dans leur vie. Pour ma part, en 2022, je ne peux pas dire que ça a été une année où je me suis sentie épuisée, mais en tout cas, ça a été une année vraiment. J'ai encore une fois été vraiment confrontée à moi-même. Et je me suis rendu compte que même si j'ai beaucoup évolué ces dernières années, que j'ai pris conscience de plein de choses, que j'avais encore un gros travail à faire. Et cette année-là, en 2022, j'ai vraiment été amenée à être confrontée à tout ce que je voulais pas voir en fait, à mes blessures vraiment les plus profondes, euh, qui sont remontées à la surface par le biais d'événements extérieurs. Mais en tout cas, ça m'a à chaque fois confrontée à ces blessures-là et ça a été à chaque fois des chocs assez importants. Et c'est un peu comme si à chaque fois je me prenais des murs et que je me disais, mais attends, mais il y a quelque chose que tu veux pas comprendre là. Enfin, qu'est-ce que tu as à comprendre justement? Et j'ai eu un problème de santé aussi. Et là, bah, j'ai pas eu le choix en fait que d'être immobilisée et que de venir me poser les bonnes questions. Et je me suis dit, je pense que voilà, tu as beaucoup avancé, mais en fait, c'est un petit peu comme si j'étais un oignon, enfin comme tout le monde, hein. On va au début gratter les couches superficielles, et puis plus le temps passe, plus on enlève des couches, et plus on va gratter aux choses les plus profondes et les plus difficiles. Et là, j'ai l'impression que vraiment, je suis venue gratter à différents cœurs de problèmes que j'avais au fond de moi et que je voulais pas forcément traiter en me disant oh, c'est rien, ça passera. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que voilà, même si je m'écoutais plus qu'avant, je me suis rendu compte que je m'écoutais pas encore assez. Je vais me casser la figure là. Que je m'écoutais pas encore assez, que je faisais pas encore assez attention à mes besoins et surtout à mes ressentis. Et du coup, cette année, je me suis dit bon, j'ai compris. Là, il faut vraiment, mais vraiment que je me pose, que, que je me reconnecte à moi-même, que je rentre un petit peu à l'intérieur de moi et que je me pose les bonnes questions. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis vraiment mise à la méditation tous les jours depuis le mois de mai ou juin, je ne sais plus, parce que je me suis dit, là, il faut vraiment que tu te reconnectes à toi. Et j'ai eu cette envie de me mettre à la méditation, bon, sachant que je faisais déjà des séances de sophrologie avant hein, pour moi-même, mais je ne les faisais pas assez régulièrement. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je me cale mes priorités, que je les mette en avant, que je prenne conscience de mes besoins et que je fasse tout pour venir les combler.
Et je me suis rendu compte que j'avais un besoin de me reconnecter à moi, que j'avais un besoin de calme que je n'avais pas tout le temps, enfin que je ne m'accordais pas. Et puis plein d'autres besoins aussi. Mais en tout cas, voilà, je me suis vraiment dit, il faut que je mette des choses en place pour prendre soin de moi. Et ça a été une année assez difficile émotionnellement. J'ai été voilà, pas mal bousculée. Mais en même temps, maintenant, je me sens tellement mieux. Et après avoir parlé, donc de par ma propre expérience et pour avoir parlé avec différentes personnes, je me rends compte qu'on a toutes été plus ou moins dans le même cas. Enfin, en tout cas, les personnes qui se sont remises en question et qui se sont libérées de certaines choses cette année, c'était vraiment un mal pour un bien parce que ça a été une année qui est venue nous bousculer et en même temps, on se sent tellement mieux depuis. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression d'être vraiment moi-même, quoi, vraiment. Je cherche plus à faire semblant du tout. Bon, déjà, j'avais pas mal avancé là-dessus, mais là encore plus. J'ai plus envie de faire semblant. J'ai plus envie de plaire à tout le monde comme je pouvais le faire avant il y a quelques années, mais là, c'est vraiment encore plus marqué. C'est-à-dire que je plais, tant mieux, je plais pas, tant pis. Après, on peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. Mais surtout, j'ai plus envie de me mentir à moi-même. J'ai envie d'être en phase avec moi-même, j'ai envie d'être honnête, j'ai envie de me reconnecter à moi, j'ai envie d'être encore plus à l'écoute de mes envies, de mes besoins, et d'y répondre encore plus surtout. Et là, je sais que j'ai encore du chemin à faire, mais je me mets plus la pression. C'est un petit peu comme si la cocotte minute avait explosé, il y a tout qui est sorti, et ça a été difficile, mais là, ça retombe, et je sens vraiment un apaisement euh, que j'avais jamais ressenti avant. Et je sais que j'ai encore des choses à travailler parce que je sens qu'il y a encore des petits blocages, mais c'est pas grave. C'est un petit peu comme si cette année 2022, elle était venue mettre la lumière sur ce qui est encore à travailler. Donc j'ai travaillé sur pas mal de choses, mais je me rends compte que voilà, en venant débloquer certaines choses, c'est venu mettre en lumière d'autres choses. Et, euh, et je me dis, bah, je vais venir travailler maintenant sur ces autres choses dont j'ai pris conscience, qui sont moins douloureuses, mais je vais venir y travailler dessus et surtout, je me dis, là, en 2023, l'objectif, ça va être de prendre encore plus soin de moi et, euh, et de me reconnecter encore plus à moi. Et d'ailleurs, bon, bah ça je vais peut-être passer pour une folle pour certains, mais c'est pas grave, je m'en fous. À un moment, j'arrêtais pas de tomber. Enfin, c'était un moment où je me posais beaucoup de questions sur. Parce que cette année, 2022, elle est venue aussi m'amener à un gros questionnement, grosse remise en question sur tous les plans de ma vie, et notamment sur le plan professionnel, à me dire est-ce que j'ai envie de continuer comme ça ou pas. Qu'est-ce que j'ai envie de changer? Est-ce que je me plais vraiment dans ce que je fais là pour le moment de cette manière-là? Enfin voilà, c'est venu m'amener à me poser beaucoup de questions. Et dans les périodes où je me posais énormément de questions, quand j'allais me promener euh, dans les bois, parce que j'adore venir me promener dans les bois, j'arrêtais pas de tomber sur des pierres ou des feuilles ou des choses en forme de cœur, ou des trucs gravés dans les arbres en forme de cœur. Pas que, enfin, dans les arbres, c'était pas des gens qui avaient gravé des cœurs, hein, c'était vraiment l'écorce de l'arbre naturellement qui faisait cette forme-là, par exemple. Et j'arrêtais pas de me dire, je comprends pas pourquoi je tombe sur ça. Et en fait, je pense que le message à travers ça, c'était simplement de me dire, arrête de te poser toutes ces questions, prends soin de toi et tu verras après. Et donc je pense que voilà, cette année 2022, pour faire le récap là-dessus, elle est vraiment venue nous confronter à nous-mêmes et nous amener à nous poser les bonnes questions. Après, qu'est-ce qui se passe si on n'est pas forcément aligné ou si on n'a pas envie de suivre le mouvement des énergies qui nous entourent? Bah, c'est soit on va se prendre des murs, parce que les énergies, elles sont là quoi qu'il arrive, donc on ne peut pas forcément les nier. Soit on va se prendre des murs et on va se dire, oh purée, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de chance. Si on n'est pas dans cette prise de conscience et dans cette envie d'avancer. Ou soit on va pas capter que tout ce qui nous arrive en ce moment, que ce soit positif ou négatif, c'est aussi pour nous faire passer un message, parce que même les choses négatives qui nous arrivent nous apportent des messages.
Et si on n'a pas envie d'écouter ces messages-là, ben, on va continuer à se prendre un autre mur et encore un autre et encore un autre et ce sera interminable. Donc il y a un moment donné où il faut vraiment se poser les bonnes questions. Mais voilà, il y a eu des personnes qui ont été très sensibles aux énergies qui nous entouraient et d'autres, bon, ben, on a eu l'impression que pas vraiment, mais c'est comme ça. Après, voilà, il y a certainement eu des personnes qui ont eu des prises de conscience et en même temps qui se sont dit non, 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 qui n'ont pas voulu voir parce que c'était trop difficile tout de suite pour elles. C'est comme ça viendra peut-être pour elles plus tard. Et donc voilà pour cette année. Et je vais vous faire un prochain post sur les énergies qui vont nous entourer en 2023. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aimerais bien, enfin si vous en avez envie, que vous partagiez votre expérience aussi. Comment est-ce que vous avez traversé cette année 2022? Est-ce que vous aussi, vous avez eu des prises de conscience, des remises en question? Comment est-ce qu'elles se sont passées? Enfin en tout cas, n'hésitez pas à commenter, à partager votre expérience. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!